C'est bon? Ah non, j'avais pas mes lunettes là. Je crois que c'est bon. Oh, vous êtes déjà là. Je ne vous avais pas vu arriver. Bonjour, toujours le même plaisir de vous retrouver. Souvenez-vous comment tout ceci a commencé. Nous parlions de définition. Nous avons commencé par définir la jeunesse et nous avons appris beaucoup de bonnes choses. Puis, quelques semaines après, je vous parlais de redéfinition, de changement de paradigme. Nous avons vu comment, grâce à cela, le monde s'est transformé, comment votre vie aussi pourrait être transformée. Aujourd'hui, je voudrais que nous revenions à la définition de choses simples et comment cela affecte un sujet très important, une partie très importante de notre vie, de notre société, l'habillement. S'il y a bien un domaine où il est visible comment les définitions ont changé, c'est dans l'habillement. Je me souviens que plus jeune enfant, on ne voyait pas des gens se balader en collant. C'était impossible. Le collant était un sous-vêtement, comme le débardeur pour les garçons. Et puis, le collant est devenu un vêtement. En fait, je me rappelle qu'il y a eu un processus. Il y a eu ce processus où il y a des robes qui n'étaient plus assez longues, donc qui se mettaient avec des collants. Et puis, progressivement, les robes ont évolué, ou sont montées. Et puis, le collant est devenu visible. Le collant est devenu un vêtement. Il n'était plus un sous-vêtement, sous le vêtement. Il était un vêtement. Exactement comme les débardeurs, les chemises se sont déboutonnées progressivement. Et puis, le débardeur est apparu. Finalement, les chemises sont restées ouvertes, comme dans des clips de ces rappeurs des années 90. Et puis, finalement, à quoi bon avoir une chemise si on a un débardeur? Donc, et puis, le collant qui était un sous-vêtement est donc devenu un vêtement. Et aujourd'hui, si vous dites à une jeune fille de ne pas se balader en collant, ce serait étrange pour elle, parce que c'est un vêtement. Et on a donc créé beaucoup de noms pour ce genre ce sont plus les collants, ce sont des leggings ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous voyez comment une simple redéfinition peut tout changer, comment les définitions évoluent avec le temps et comment les définitions reprogramment notre façon de penser. Mais si nous devons nous habiller, il faut que nous puissions comprendre les définitions, là aussi. Je vous propose, en guise de définition, cette histoire extraordinaire qui nous renvoie aux origines de tout, de notre monde, de notre planète, mais aussi aux origines de l'habillement. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse dans le chapitre 3. Souvenez-vous, là, les hommes ont péché. Ils viennent de commettre le premier péché. Ils se sentent éloignés de Dieu. Autrefois, à cause de cette gloire dont ils étaient revêtus, la gloire de Dieu, ils ne se savaient pas nus. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Regardez qu'est-ce qui se passe. Genèse chapitre 3, nous sommes au verset 7. Il est écrit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Voici le réflexe d'Adam et Ève lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils cherchent des feuilles, ils se font des ceintures. Peut-être ne me verrez-vous pas bien, mais on peut imaginer à quoi ressemblait le vêtement d'Adam et Ève. Juste de quoi, un peu comme une ceinture, vous savez à quoi ressemble une ceinture. Juste de quoi ouvrir la nudité de façon très basique. Mais regardez ce qui se passe par la suite. Nous sommes au verset 21. Au verset 21, Dieu lui vient et lui aussi propose un vêtement. Il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ils avaient des ceintures et l'Éternel a fait des habits. Il les a revêtus. Ils étaient donc habillés, couverts. Et donc, déjà remarquez que un monde dans lequel la nudité ne dérange pas, c'est un monde complètement débridé. Si vous comprenez encore les définitions, si tout va encore bien, être nu devrait vous poser un problème.
Adam et Ève, même après avoir péché, avaient un problème à être nus. Un monde où la nudité est devenue un signe de pouvoir pour les jeunes filles, est devenu un signe d'émancipation, est devenu un signe d'évolution, est un monde qui ne va pas bien. Parce qu'Adam et Ève, même après avoir péché, ne supportaient pas d'être nus. Maintenant, le monde propose beaucoup de solutions à la nudité. Des jupes. J'ai appris dernièrement qu'il y a des micro-jupes, que tout n'est pas mini, il y a des niveaux et en fonction du niveau, il y a un nom. Donc, il y a jusqu'à la micro-jupe. Et dans un monde qui propose ces solutions, comme Adam et Ève avec leur ceinture de feu, Dieu aussi a une solution. La solution de Dieu, c'est de vous revêtir, que vous soyez couverts, que votre nudité ne paraisse pas. Et regardez ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. Lorsque toutes choses seront rentrées à la normale, lorsque toutes choses seront restaurées. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Dieu dit, quand toute chose sera rétablie, Apocalypse nous dit que celui qui vaincra, Dieu lui donnera une longue robe blanche. Maintenant, je vous pose une question. Si vous lisez dans la Bible que celui qui vaincra aura une mini-jupe et un t-shirt moulant, est-ce que vous avez vraiment l'impression que nous allons au ciel? Si vous n'en avez pas l'impression, pourquoi vous pensez que sur la terre, en préparation pour ce grand événement du ciel, nous devrons être vêtus de cette façon? Il est important d'être vêtu comme Dieu pense, d'être vêtu comme même les définitions nous l'imposent. Que votre honte ne paraisse pas, que vous soyez vêtu par Christ, au-delà de votre simple vêtement, que vous soyez vêtu du caractère de Christ, que vous soyez revêtu de sa gloire, comme la chose était au commencement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne un merveilleux habillement.